السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني أخواتي مرحبا بكم في الحصة الخمسون من دروس موديول numéro 4 circuit électronique résumé de théorie. Pour la première année, automatisation et instrumentation industrielle. Aujourd'hui, nous allons voir le chapitre numéro 14. C'est le dernier chapitre de ce module. Les préamplificateurs. Donc, nous allons voir, c'est un petit chapitre, les préamplificateurs. Nous allons voir contrôle de tonalité. Simple, gérateur d'impédance, cas du gérateur 1, 2, le modèle Bach-Sandal et l'égalisation RIAA. Enfin, des exercices. Les préamplificateurs. Un préamplificateur peut jouer plusieurs rôles. Le premier est d'amener le signal de la source à un niveau acceptable pour l'amplificateur de puissance, d'où le nom de préamplificateur. Les préamplificateurs modernes sont largement composés d'amplificateurs opérationnels ou de circuits les imitant. Le deuxième rôle est d'ajuster le son selon le désir de l'usager. On connaît les contrôles du volume, des graves, des aigus, de la balance et de la correction physiologique. Le troisième rôle qui commence à disparaître est la légalisation RIAA. C'est un standard d'enregistrement établi afin de minimiser l'espace pris par les sillons et les bruits de frottement d'un disque de vinyle. C'est une technologie très ancienne. Contrôle de tonalité. Contrôle simple. Figure 14.1. Elle est constituée d'un signal d'entrée sinusoïdal relié à une impédance Z sortie. Après, cette impédance est reliée à un potentiomètre P1 en série avec un condensateur C1. La sortie est prise aux bornes entre P1 et la masse. Ce contrôle, appelé tone, agit seulement sur les hautes fréquences. On choisit un potentiomètre P1 à progression logarithmique en audio, généralement 10 fois plus élevé en valeur que Z sortie. C1 est déterminé par la valeur de la fréquence de coupure, qui est d'ordinaire 1 kHz, lorsque le potentiomètre est ajusté à 0 ohm. Ce contrôle est dit passif, car il ne contient aucun élément semi-conducteur actif, tel des transistors ou des amplificateurs opérationnels. Gérateur d'impédance. Voici un contrôle de tonalité de type actif. Le principe de base est d'influencer la boucle de contre-réaction avec des composantes réactives et un potentiomètre. Figure 14.2. Dans cette figure, on voit un amplificateur opérationnel. Sa broche non inverseuse est reliée à deux potentiomètres, P1 et P2. Le curseur de P1 est relié à une résistance R3 et en série avec une bobine L qui est reliée à la masse. Le curseur du potentiomètre P2, quant à lui, est relié à une résistance R4 en série avec un condensateur C qui est relié à la masse. Et aussi, la broche non inverseuse est reliée à un signal d'entrée sinusoïdale à travers une résistance R1. La broche non inverseuse
est relié à, la borne, aux deux bornes du deux bornes basses des potentiomètres P1 et P2. Elle est reliée à la sortie aussi grâce à une résistance R2. Le potentiomètre P1 permet de régler tonalité grave et P2 pour les aigus. Dans le montage de la figure 14.2, nous avons R1 et R2 sont égales. Les deux résistances R1 égale à R2. L'augmentation. Lorsqu'on veut augmenter, quand on augmente la tonalité, on a un gain qui est égal à 20 fois log de R2 divisé par R3 plus 1. Tonalité grave. Et 20 log de R2 divisé par R4 plus 1, tonalité aiguë. On a dit que le P1, c'est pour les graves et le P2 est pour les aigus. Pour la coupure, le gain pour la tonalité grave est égal à 20 fois log de R3 divisé par R3 plus R1. Et pour les aigus, le gain est égal à 20 fois log de R4 divisé par R4 plus R1. La figure 14.3 nous montre le contrôle usuel de la tonalité. Nous avons les extrémités, c'est plus 20 décibels comme maximum et moins de 20 décibels au minimum. Nous avons deux pentes de plus ou moins 6 décibels par octet. Nous avons la fréquence, nous avons la capacité de condensateur est égale à 1 sur 2 pi fois la fréquence de coupure haute fois la résistance R4. Et pour déterminer l'inductance L, elle vaut R3 divisé par 2 pi fois la fréquence de coupure basse. L'utilisation d'une bobine est souvent impossible à cause de la dimension physique de celle-ci. On doit simuler électroniquement la bobine avec un circuit qu'on nomme un girateur d'impédance. La figure 14.4. Nous avons le circuit R3, L3 de la figure. On le remplace soit par le circuit numéro 1 ou bien par le circuit numéro 2. Cas du girateur, circuit numéro 1. Nous avons, dans ce cas, un amplificateur opérationnel. Sa broche non inverseuse est reliée directement à la sortie de l'amplificateur et la sortie est reliée à une résistance RE et un condensateur CG qui est relié à la broche non inverseuse. Aussi, cette broche non inverseuse est reliée à une résistance RG qui est reliée à la masse. Donc, dans ce cas de girateur, nous avons R3 du circuit de la figure est égal à RE. Et nous avons l'inductance L, elle vaut quoi? Elle vaut RE fois RG fois CG.
Et nous avons RG est égal à 100 fois RE. Le cas du girateur numéro 2. Ce circuit-là, nous avons la broche non inverseuse est reliée à la sortie, comme dans le premier cas. Sauf que là, la broche inverseuse est reliée à un condensateur qui est relié à deux résistances, R1 et R2. R1 est relié à la broche non inverseuse et R2 est relié à la masse. Nous avons dans ce cas R3 quelque chose, on ne va pas très bien. Il y a un problème dans la diapositive, donc on ne voit pas. On ne voit pas très bien. Vous allez rester avec moi et nous allons corriger. Donc on disait, pour le gérateur numéro 2, nous avons R3 est égal à R1 plus R2. Hein? Et L, l'inductance, est égal à R1 fois R3 fois CG. Et aussi R1 est égal à R2. Ce circuit, il est plus facile. Le modèle Baxandal. Ce modèle est courant parce qu'il ne met en œuvre qu'un seul amplificateur opérationnel afin de pouvoir contrôler les graves comme les aigus. En effet, il ne se trouve pas le besoin de faire l'usage d'un girateur. Il est donc plus économique à produire. Figure 14.5. Qu'est-ce qu'on voit dans ce circuit? Un signal d'entrée sinusoïdal relié à deux résistances, R1 de 27 kg et R2 de 4,7 kg. Nous avons aussi un amplificateur opérationnel. Sa broche non inverseuse est reliée à la masse. Sa broche inverseuse est reliée à deux curseurs de deux potentiomètres, R3 et R4. R3 est de 100 kg et R4 de 25 kg. R3 est en parallèle avec un condensateur C1 de 22 nanofarad. D'accord. La résistance R1 est reliée au potentiomètre R3 des deux côtés. La résistance, on retrouve aussi la résistance R1 et la résistance R2 reliées à la sortie. La résistance R2 est reliée aussi à un condensateur C2 de 4,7 nanofarad. La fréquence de coupure basse est égale à 1 sur 2 pi fois R1 fois C1. Et la fréquence de coupure haute est égale à 1 sur 2 pi fois R2 fois C2. Le montage Baxandal est inverseur. شكرا لكم إخواني أخواتي على المتابعة. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.